Coucou, j'espère que vous allez bien. Comment je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Côté luminosité, c'est pas top parce que nous c'est très gris et il commence à pleuvoir et en même temps on a eu de l'orage. Donc c'est pas fifou au niveau luminosité, donc désolé. Aujourd'hui j'avais trop envie de vous faire une vidéo comment prendre soin de soi, prendre le temps. Alors je me dis que ça peut être vraiment sympa de faire ce type de vidéo. Donc je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petites astuces. Donc au début on va commencer par planifier. Donc je sais qu'on court tellement partout, on ne prend jamais le temps de quoi que ce soit. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je planifie le dimanche soir. Je prends le temps quelques minutes sur mon téléphone puisque j'ai l'application Notion qui est d'ailleurs très bien. Et dessus je mets à peu près tout mon planning que je veux faire toute la semaine, du lundi au dimanche. Voilà, je fais mon petit planning. Bon, des fois, bien sûr, ça peut arriver qu'il y a des petites modifications. C'est la vie. Donc voilà, après je modifie, je remarque des trucs dessus et tout. Donc je me dis, planifier, c'est quand même assez important pour des rendez-vous ou par exemple, prendre du temps pour soi. Par exemple, si vous un jour vous disiez, ce jour-là, je vais lire un peu le soir au lieu de regarder la télé, ben hop, vous notez par exemple le mardi, lire, lecture, méditation ou plein de petits trucs. Donc je me dis que ça peut être sympa. Donc Notion c'est une version gratuite et franchement j'aime beaucoup cette application. Ensuite on a, vous pouvez aussi vous déconnecter, que ce soit sur les réseaux sociaux, votre téléphone, prendre le temps pour vous. Moi maintenant j'arrive à peu près à le faire. J'essaie d'être un petit peu moins sur le téléphone. Déjà le matin quand je me lève, le truc que je fais c'est qu'en fait je me réveille et je me mets directement sur le téléphone, voir ce qu'il y a eu et tout. Et maintenant j'essaye de ne plus être sur mon téléphone dès le matin, du moins, voilà, c'est vrai que c'était pas évident quand on a pris ce style d'habitude de ne plus être sur son téléphone. Parce que même quand je déjeune, je suis avec mon téléphone. Enfin voilà, je scrolle un petit peu partout, que ce soit sur Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube un peu en même temps, voir ce qu'il y a eu comme truc, comme vidéo, comme voilà, ce que les gens ont publié, parce que j'aime bien, voilà, j'adore et voilà, on devient un peu accro à ce truc-là, donc du coup j'essaye de me déconnecter ou le soir me dire, à partir de 17h30, 18h, je ne suis plus sur mon téléphone, je déconnecte, je ferme toutes les applications. Alors des fois j'y arrive et puis des fois j'arrive pas. Donc j'essaie de le noter aussi sur l'application Notion, de telle heure, hop, je suis plus sur mon téléphone, donc essayer de se déconnecter, de profiter un peu de la vie, de ce qu'il y a autour de nous et voilà. Après le point aussi que ce qui est bien de faire c'est faire ce que vous aimez, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai envie d'aller me balader, faites-le. Aujourd'hui j'ai envie de prendre la voiture et faire du shopping, faites-le. Si vous avez envie de regarder un film, une série, faites. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un, faites. Voilà, vous faites vraiment tout ce qui vous plaît. Je me dis que ça peut être sympa aussi de le faire, de prendre le temps de contacter une personne que ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles, ou aller boire un café avec un ami ou une amie. Voilà, essayez de prendre un peu de temps pour soi. Il y a un truc aussi, un point, c'est sortir de sa zone de confort. C'est qu'on a tendance à faire plus ou moins la même chose et en fait on tente jamais rien de nouveau. Donc je me dis que ça peut être sympa par exemple pour ceux qui ont ceux qui aiment lire, on peut écouter des podcasts. C'est des choses que les gens ils n'aiment pas la plupart du temps, écouter des podcasts ou par exemple si vous avez envie de faire du sport ou du fitness, faites autre chose, courir, ou si vous n'aimez pas méditer, vous pouvez faire des respirations profondes, en fait vous avez plein de trucs, en fait essayez de sortir de votre zone de confort, cela vous permettra aussi de voir autre chose et je me dis que ça peut être vraiment cool aussi. Ensuite on a prendre soin de son corps, c'est qu'on a tendance un peu à l'abandonner, on va dire. Donc prendre soin de son corps, qu'est-ce que j'entends là? Manger mieux, faire une alimentation équilibrée, du moins essayer, parce que en ce moment vu les prix c'est compliqué. Donc voilà, essayez d'avoir une alimentation équilibrée. Prendre le temps de manger, prendre le repas, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, tentez. Et comme ça vous permet de prendre soin de votre corps à ce niveau-là, niveau alimentation. Je trouve que c'est quand même assez important. Ensuite, vous pouvez méditer. Donc pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez lire, vous pouvez écouter de la musique,
vous faites des choses qui vous plaisent, aller marcher. Être en contact aussi avec la nature, c'est quand même quelque chose de bien pour ceux qui aiment. Ou ceux qui préfèrent la foule, faites-vous des journées shopping, faites-vous des journées en ville. Voilà, je me dis que ça peut être vraiment très très bien. Après, prendre du temps pour soi, ce n'est pas du tout égoïste. Je me dis que c'est quand même des choses assez importantes pour nous, de se déconnecter ou même des fois d'être toute seule, de voir personne non plus. Ce n'est pas du tout égoïste. Et en fait, on essaie de prendre soin de soi, d'être un peu dans le moment de silence, de se reconnecter à nous-mêmes. C'est quelque chose d'assez important. Voilà, donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!